Troisième priorité. Mais je vais vous poser une question avant de l'annoncer. Chacun a pu constater dans notre vie qu'il y avait malheureusement beaucoup de personnes qui souhaitaient la quitter ou qui essayent de louer un logement ou qui essayent de vendre leur maison. Chacun a pu constater que celles et ceux qui désiraient construire cherchent un terrain en dehors de Saint-Dié, etc., etc., etc. Une fois qu'on a fait ce constat, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens veulent quitter notre ville puis y venir? Il y a, je pense, au moins sur ce sujet ce soir, quelles que soient nos sensibilités, une réponse unique. Ce sont les impôts. Bien. Donc, rien, je dis bien, rien ne pourra se faire dans cette ville. Aucun redressement possible si nous ne proposons pas et si nous ne faisons pas la chose essentielle pour nous tous, c'est baisser les impôts. Ceci est essentiel. C'est une priorité absolue. Sans cela, il n'y aura plus d'évolution de la population, il y aura de moins en moins de contribuables à Saint-Dié. Qui dit de moins en moins de contribuables dit de plus en plus d'impôts pour celles et ceux qui resteront, et une dette, contrairement à ce que j'ai pu entendre, qui ne fera que croître. Donc, il faut mettre en numéro 1 comme priorité, baisser les impôts. Bien, ça c'est un objectif clair. L'objectif étant défini, il faut s'en donner les moyens. Qu'avons-nous fait à UPS? Nous avons pris, il y a quelques mois, il y a plus d'un an maintenant, écoutez-moi bien, toutes les factures de la ville, pendant une année. Ça s'appelait un grand livre. On a regardé chaque facture, chaque dépense. Et on s'est dit, si on était en responsabilité, est-ce qu'on aurait dépensé cette somme? Oui ou non? Plus ou moins? Etc., etc. Donc nous avons fait la liste de toutes ces dépenses. Et à un moment donné, on est arrivé à une somme de dépenses que l'on pouvait largement réduire. C'est ce qui a fait l'objet d'un document qu'on a diffusé il y a maintenant plusieurs mois. Et lorsqu'on a regardé toutes les économies qui étaient possibles d'être réalisées, ça a donné un montant qui approchait les 800 000 € par an. Face à ces 800 000 € d'économies, sans chercher bien loin, on a regardé ce que ça représentait en matière de baisse de taxes d'habitation. Et nous sommes arrivés à 10,5%. C'est pour cela que nous annonçons une baisse de 10%. Ce n'est pas un chiffre pour vous faire plaisir, ce n'est pas un chiffre rond pour vous faire également sursauter. C'est le résultat d'un travail approfondi, détaillé, justifié. Nous pouvons baisser la taxe d'habitation de 10%. Avec cette baisse, nous allons vous redonner du pouvoir d'achat aux uns et aux autres. Pour financer donc cette priorité, nous vous proposons d'appliquer une gestion rigoureuse qui mettra donc fin au gaspillage, aux dépenses, souvent somptuaires, et aux abus, et qui recherchera toutes les économies possibles. Ces 10%. Ça représente simplement moins de 2% du budget de la ville. Moins de 2%. C'est 1,5% exactement. Vous voyez, il suffit de faire une réduction de 1,5% de chaque dépense, on arriverait à la somme qu'il nous faut. Évidemment, dans certains cas, on ne pourra pas baisser certaines dépenses. Mais dans d'autres cas, on pourra faire beaucoup plus que les 1,5. Ce que nous proposons, c'est de vous écouter pour éviter des dépenses exagérées, superflues ou irréfléchies.
Ce que nous proposons ce soir, ici même, celles et ceux, j'espère, qui seront en responsabilité dans quelques semaines et qui auront des tâches importantes. Toutes ces personnes autour de moi ont pris un engagement de baisser de 30%, qui m'a dit de 30%, les indemnités versées à tous les élus, en réduisant notamment de 13 à 9 le nombre d'adjoints, de baisser, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 30% l'indemnité versée aux maires. Grâce à cet effort des futurs élus, c'est 720 000 € d'économie que nous allons vous rendre. Nous allons supprimer toutes les charges de fonctionnement concernant le train de vie de la majorité municipale. Plus de déplacements à Paris. Je suis des Audaciens, j'habite Marseillais. En plus, vous avez beaucoup de chance, j'ai une voiture. Pas besoin de deux voitures. Plus de voitures. J'ai de la chance, j'ai encore 12 points. Je vais donc conduire ma voiture. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Vous ne répéterez pas. Hein. Je suis sûr que ce soir, ce ne sera pas répété. Hein. Je fais confiance. Il y a dans les services municipaux des gens très capables. Très capables. On s'est dit, pourquoi il y aurait une direction au premier étage et une autre direction au deuxième étage? Vous comprenez? Pour celles et ceux qui fréquentent la maison. Double étage. On s'est dit, un directeur de cabinet du maire, un directeur adjoint de cabinet du maire, il faut faire des efforts. Il n'y aura plus de directeur de cabinet. Je lui dis, franchement, et il le sait, ni des directeurs adjoints. Et puis, mes colistiers ont pris un engagement. Ils ont accepté de se mettre au régime. Plus de frais de bouche. 80 000 € d'économie. Nous réduirons également les frais de communication. Plus de 4 millions d'euros dépensés depuis 2008. Quand même. Donc il y a moyen de faire des économies. Nous diminuerons les honoraires versés à des sociétés, jamais des audaciennes d'ailleurs, pour des études ou conseils peu utiles à notre vie quotidienne. Enfin, on s'engage à ne plus faire de travaux disproportionnés par rapport aux services rendus. Quelques exemples. Il y a un jet d'eau pas loin d'ici. On l'a déplacé de 10 mètres, 60 000 €. C'était dans notre Sadi Magazine. C'était même plus que 60 000. 60 000 €. Ben, il est bien là, je vous rassure, on ne le déplacera plus. En plus, nous avons du bon sens. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai vu dernièrement, dans un bâtiment communal, qu'on avait changé le sens de l'entrée dans un bâtiment. On rentrait par une cour qui était bien sympathique, où les enfants étaient bien en sécurité, et subitement on a décidé de sortir ou d'entrer par un autre côté, où là on donne sur la rue. Il est bien le bon sens, hein? 130 000 €. 130 000 € de travaux. Pour changer le sens d'entrer dans un bâtiment communal. Est-ce une priorité? Troisième et dernier exemple, parce qu'on passerait la soirée ensemble. Sadoul. 2,5 millions d'euros de travaux pour un résultat décevant. Je peux vous le dire, on y va assez souvent. Il y a moins de place et beaucoup moins de confort. Beaucoup moins de confort.
Voilà des dépenses inconsidérées dans notre ville qui n'a plus les moyens de dépenser sans compter. Enfin, dernier engagement concernant le moyen de financer notre baisse de 10%, c'est un sujet que j'ai abordé tout à l'heure, qui nous tient vraiment très à cœur, c'est que nous serons, et nous avons commencé à le faire, je peux vous le dire dans différentes réunions, les moteurs de l'intercommunalité. Afin de mettre en place cette communauté de communes de la grande agglomération que sera la Grande Déodacie, grâce à cette intercommunalité, nous allons pouvoir mutualiser nos moyens et donc réduire nos charges. Nous disposons donc de moyens financiers, mais ceux-ci sont trop souvent mal utilisés. Notre ville a besoin de vrais gestionnaires qui sauront répondre à l'attente des déodaciens et les protéger d'une fiscalité insupportable. Notre engagement est donc simple: dépenser moins et mieux pour réduire les impôts afin de vous redonner du pouvoir d'achat. L'avenir de notre ville est entre vos mains. Accordez votre confiance à une équipe souverain, tous les déodaciens, pour mettre en œuvre ce contrat, porteur d'espoir et qui fera de Saint-Dié une ville qui compte. En votant pour UPS, vous ne votez pas pour un homme, mais pour une équipe qui vous ressemble, pour vous rassembler. Parce que Saint-Dié est notre ville à tous, parce que Saint-Dié est notre avenir à chacun, déodaciennes, déodaciens, votez et faites voter pour la liste d'Union pour Saint-Dié.